numéro 10B, qui je crois est un peu plus complexe que le 10A. Donc, mon père conduit à une vitesse moyenne de 125 km/h. S'il doit parcourir 750 km, quel serait en heure le temps économisé si, au lieu de conduire à cette vitesse, il conduisait 7 quarts de fois plus vite que 125 km/h? Donc, dans ce problème, on doit d'abord trouver la durée du premier parcours, qui se fait à 125 km/h, puis la durée en fait du deuxième parcours qui va se faire 7 quarts de fois plus rapidement, soustraire ces deux nombres pour enfin connaître le temps économisé. Donc si 125 km me prennent 1 heure à parcourir, 700 km vont me prendre combien de temps? En fait, on pourrait chercher ici des fractions équivalentes et tout simplement diviser mon 750 km par petit bout de 125 qui à chaque fois prennent 1 heure. Donc j'aurais besoin de 6 heures puisque 6 fois 125 me donne 750 km. D'ailleurs, 1/6 est la fraction équivalente de 125 750e. Donc premier parcours à 125 km/h, 6 heures de durée. Pour le deuxième, je vais aller 7 quarts de fois plus rapidement que 125 km/h. Donc ici, c'est la fameuse règle de 3. Comme je l'expliquais tout à l'heure dans le corrigé précédent, normalement on divise par notre dénominateur. Donc ici, pour connaître combien vaut 1 quart, je prends 125 et je le divise par 4. Puis je le multiplie par 7 puisque je veux savoir combien valent 7 quarts. Je pourrais aussi faire le contraire, donc faire x 7 divisé par 4 puisque la division et la multiplication ont cette propriété-là. Donc, je vais le faire ici comme ça. Comme ça, je vais m'assurer de ne pas arriver ici avec un nombre, avec une partie décimale, risquer de perdre de la précision lorsque je vais venir pour le multiplier par 7. Puisque si je fais 125 divisé par 4, puis bon, exemple, ça donne 2,66666, et bien quand je vais faire ma multiplication, je vais être obligée de laisser tomber une partie de la décimale, ce qui risque de nuire à ma précision. Donc, 125 fois 7, donc 7 fois 5, 35, 7 fois 2, 14, 17, 7 fois 1, 7, 8, 875, divisé par 4, 4 dans 8, 2, 2 fois 4, 8, 7, 4 dans 7, une fois, comme ça ici, 3, 4 dans 35, puisque je peux toujours en descendre un, me donne 8, 8 fois 4, 32, 3. Ici, malheureusement, 4 ne rentre plus dans 3 et je n'ai pas d'autres chiffres à descendre. Je vais donc ajouter une virgule et comme je me retrouve dans la partie décimale, donc ici j'ai des dixièmes, je vais pouvoir ajouter un 0 à mon 3. 4 dans 30 me donne 7 fois, puisque 7 fois 4 donne 28. Ici, je peux encore rajouter un 0 puisque là, je passe des dixièmes au centime. Je redivise par 10, donc 4 dans 20 me donne 5, moins 20, 0. Donc, la deuxième vitesse est 218,75 km/h. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais prendre mon 750 km et je vais le diviser en 218,75 km que je fais à chaque heure pour connaître combien d'heures ça va me prendre. Ici, je ne peux pas diviser un nombre entier par un nombre avec une partie décimale. Donc, je dois absolument faire disparaître ma partie décimale. Pour ce faire, j'ai le droit de faire x100, ce qui me permet de tasser ma virgule de 2 positions vers la droite, si je le fais de l'autre côté également. Pourquoi? Eh bien, si j'avais 8 divisé par 4, le résultat serait 2. Si je multiplie mes deux nombres par n'importe quel entier qui est le même, je vais encore avoir le même résultat. 8 fois 10, 80, 4 fois 10, 40, 80 divisé par 40 me donnera toujours 2. Donc c'est ce que je vais faire ici, ce qui va me donner 75 000 divisé par 18 075. Donc, dans ce cas-ci, je sais que comme c'est un très grand nombre, je vais avoir plusieurs retenues. Okay? Donc, je vais me faire des étages et des colonnes pour ne pas me mêler, truc qu'on peut donner aux élèves là, parce que c'est souvent là où ils vont faire les erreurs. Donc, quand j'ai un gros nombre comme ça, souvent je vais juste prendre les premiers, par exemple 21, combien de fois je crois qu'il entre dans 75. Ici, ça devrait être environ 3 pour 63 parce que 4 ça dépasse. Donc, je vais inscrire mon 3. 3 fois 5 me donne 15, je mets ma retenue ici. 3 fois 7 me donne 21 plus 1, 22, je retiens 2. 3 fois 8 me donne 24 plus 2, 26, je retiens 2. 3 fois 1, 3, 5 et 3 fois 2, 6.
je procède maintenant à la soustraction. Ici, je vais devoir faire un emprunt. Comment on peut expliquer aux enfants cet emprunt-là? Parce que parfois, ils ne savent pas s'ils doivent mettre des 9, des 1. C'est qu'en fait, c'est comme si j'avais 5 billets de 1000. Mais là, je dois absolument les casser si je veux pouvoir avoir du change. Donc, je casse mes 5 billets de 1000. Il me reste 4 billets de 1000. Puis le dernier billet, en fait, je prends 9 billets de 100, 9 billets de 10 et 10 $1. Donc, 990, dans le fond, plus 10, ça nous donne 1000. Donc, je n'ai pas perdu aucune unité, c'est simplement que je les ai transformées. Ici, je peux donc procéder. 10 moins 5 me donne 5, 9 moins 2 me donne 7, 9 moins 6, 3. Ici, je dois faire à nouveau un emprunt. 14 moins 5 me donne 9. 6 moins 6, 0. Donc, 21 875 ne rentre pas dans 9 375, sinon c'est parce que je n'aurais pas donné un chiffre assez haut ici. Et je n'ai plus rien à descendre. Je vais donc devoir mettre ma virgule, ajouter un 0 puisque je suis rendue du côté des dixièmes. Donc 21 dans 93 aurait rentré environ 4 fois, puisque 4 fois 21 égale 84. Donc ici, je peux barrer cette portion de retenue pour ne pas me mêler. 4 fois 5 me donne 20, je retiens 2. 4 fois 7, 28 plus 2, ça me donne 30. 4 fois 8, 32 plus 3, 35, ici. 4 fois 1, 4 plus 3, 7. Je dois bien être devant la bonne colonne. Et 4 fois 2, donc j'ai dit 4 fois 1, 4 plus 3, 7. 4 fois 2, 8. Ici, comme ça. Donc 0 moins 0, 5, 2. Ici, je dois faire un emprunt. 13 moins 7 me donne 6. Donc, évidemment, 21 000 ne rentre pas dans 6 000. Je peux encore rajouter un 0 puisque je redivise. Je suis rendue dans les centièmes. Donc, 21 000 dans 62. J'aurais tendance à dire 3, mais si je fais 3 fois 21, je sais que je vais arriver tout de suite à 63. Donc, impossible, je place 2. J'aurai ici comme ça pour ne pas me mêler. 2 fois 5 me donne 10. 2 fois 7, 14 plus 1, 15. 2 fois 8, 16, 17. 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Et 2 fois 2, 4. Je procède à la soustraction. Ici, j'ai besoin d'un emprunt, ce qui me donne 5. Un nouvel emprunt, 14 moins 7. Ici, j'avais 1 là. 1 moins 3, je ne peux pas. Emprunt, 11 moins 3 me donne 8. Et 5 moins 4, 1. Donc, 18 750. Ça ne rentre pas, on est correct. Ici, j'étais en train de parler d'heures, hein, donc je suis à 3,42 heures. Normalement, ça ne sert à rien d'aller vraiment plus loin que ça parce qu'en fait, je suis rendue dans des centièmes d'heure. Donc, je parle plus de minutes, mais je parle de secondes quand je parle de centièmes d'heure, si on fait une approximation. Mais je ne peux pas laisser ça comme ça parce que je ne sais pas si mon 2 doit se transformer en 3. Hein. Je dois arrondir, comme on dit. Donc, je dois connaître le chiffre ici parce que si c'est 3,429, eh bien, je vais dire 3,43. Alors que si c'est 3,421, je vais dire 3,42. Donc, je poursuis simplement pour la position des millièmes. Donc, ici, 21 000, bon, ça ne rentrait pas dans 18 000, donc je vais rajouter un 0. Donc, ici, 21 dans 187, on voit que ça rentre plusieurs fois. 9 fois, je ne croirais pas. Non, 8 fois. 8 fois 5, 40. 8 fois 7, 56 plus 4, 60. 8 fois 8, 64, 70. 8 fois 1, 8 plus 7, 15. Et 8 fois 2, 16, 17. En fait, je vais arrêter ici tout de suite parce que j'ai ma réponse. En fait, j'ai 3,43 heures pour mon prochain parcours. Dans la question, on demande en heures. Donc, on pourrait faire tout simplement le 6 heures pour le premier parcours, moins le 3,43 heures du parcours le plus rapide, ce qui nous donne un 2,57 heures d'économie sur le premier parcours. Toutefois, c'est rare qu'on parle de 2,57 heures parce qu'en fait, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, je vais ici le transformer. Donc, j'ai 2 heures complètes et j'ai en fait 57 centièmes d'une heure. Donc, si je veux savoir en minutes, je pourrais aller regarder 57 centièmes de 60 minutes, qu'est-ce que ça me donne. Donc, ici, je fais tout simplement 60 fois 57. 7 fois 0, 0. 7 fois 6,
42 plus 5 fois 0, 0, 5 fois 6, 30, ce qui me donne 0, 2, 4, 3, et divisé par 100, 34,2. Donc, j'aurai 2 heures d'économie et environ 34 minutes. J'espère que c'est clair.